Et salut tous les amis, c'est Crypto Partage, j'espère que vous êtes tous très bien, moi ça va impeccable. Vous le voyez à la map aujourd'hui, très légèrement du rouge. Le Bitcoin échoue encore une fois malheureusement à passer au-dessus des 30 500 $. Et il nous fait le plaisir de redescendre sous les 30 000 $. Donc voilà, statu quo j'ai envie de dire. 29 300 au moment où je tourne la vidéo, l'Ether sous les 2000 $. Et la majorité des alts qui corrigent aussi avec en ligne de fil Solana moins 5%, Avax moins 6%, Nier aussi qui prend une belle claque, Algo pareil. Mais on a quelques cryptos qui résistent un petit peu, notamment le BNB, TRX et une crypto que je ne connais pas du tout pour le coup, DREP qui prend plus 15%. Au programme de la vidéo, comme d'hab, petit point sur Bitcoin, des news et quelques petites surprises voilà, que vous découvrirez au cœur de la vidéo. On se retrouve tout de suite sur la vidéo. N'hésitez pas tout de suite à mettre le petit pouce bleu, le petit abonnement à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et on part sur la vidéo. Allez, petit point classique sur le Fear and Greed pour débuter. On remonte un petit peu, niveau 12. Alors vous allez me dire c'est bizarre, pourquoi on remonte alors que finalement le prix de Bitcoin est plus bas qu'hier. C'est tout simple, il y a toujours un décalage sur cet indicateur. D'ailleurs c'est un peu chiant, vous voyez la prochaine update c'est dans 17 h. Et probablement que si on reste aux alentours de ces prix-là, là, 29 000 $, on aura un Fear and Greed qui pourrait revenir sur le niveau 10. Donc toujours dans cette zone d'extrême fear. Au niveau des options BTC qui est un peu le fil conducteur de notre semaine, toujours le max pain à 34 000 $, je vous le remonte parce que des fois il évolue avec le temps et surtout quand on approche de la date d'expiration, donc c'est possible qu'il passe à 33 000, 32 000, ça serait un petit peu préjudiciable vu la situation actuelle. On préfère qu'il reste à 34 000 et même peut-être qu'il monte à 35 000 pour nous aider à avoir une pression acheteuse beaucoup plus forte et permettre enfin à avoir une petite respiration par le haut sur les crypto-monnaies. Allez, on passe sur l'analyse du Bitcoin. Donc hier, journée baissière. On pouvait s'attendre à une sortie par le haut du range, mais malheureusement, il nous est arrivé cette chose-ci, donc une énorme bougie baissière aux alentours de 18 h hier, qui nous a ramené directement en bas du range. Donc c'est assez simple la situation actuelle encore sur Bitcoin. Range, 31 000 $ en haut, on bute. On revient chercher le bas du range, 28 000 et quelques. Et là, pour l'instant, il y a une réaction sur ce bas de range. Alors, elle est encore assez légère. Mais on constate bien qu'une fois de plus, des acheteurs se montrent en bas du range. Ce qui est totalement logique. Quand nous sommes dans un range, vous avez les traders du bas du range et les traders de haut du range qui interviennent à chaque fois et qui, du coup, amplifient finalement ce mouvement de range. Donc c'est pour ça que ça peut durer encore très longtemps jusqu'à un moment où ça va devenir vraiment très fructueux pour les market makers d'aller soit en haut, soit en bas et récupérer toute la liquidité. Dans le meilleur des mondes, ils peuvent faire les deux au final, donc commencer par piéger si on part par le bas, piéger du coup les bears, sortir aussi toutes les personnes qui pourraient rentrer en long et hop derrière on continue poursuite haussière et sinon on fait le scénario inverse, donc fake out par le haut, on récupère la liquidité et finalement on repart vers le bas. Donc je vous avoue que je préférais avoir un fake out vers le bas d'abord avant de repartir vers le haut, c'est toujours plus agréable et plus profitable puisque vu que ce marché est quand même pas mal maintenant drivé aussi par les produits dérivés, donc forcément si on sort pas mal de personnes avant de repartir, c'est toujours plus intéressant. Aussi, petite chose à noter, et je pense que je m'arrêterai là pour l'analyse du BTC. Voilà, je ne vais pas repasser sur le weekly, le daily, voilà, c'est assez clair, hein, la situation elle est assez visible. En range, comme je vous ai dit, donc hop, c'est sur le Bitcoin CME qui est donc assez intéressant à observer puisque hier, malheureusement, j'ai oublié de vous en parler, mais c'est vrai qu'on avait un petit gap haussier qui s'était ouvert pendant le week-end. Enfin, il me semble que je vous en ai parlé, enfin, je sais plus, peut-être que j'ai oublié, mais en tout cas, bref, ceci étant dit, on avait un gap CME qui s'était ouvert le week-end, on devait le combler et hop, vous regardez ce qu'on a fait hier, on a comblé ce gap CME, donc ça c'est parfait, au moins on n'en parle plus. Donc si c'était ça qui empêchait le cours de monter, au moins c'est fait et maintenant on peut reprendre peut-être la hausse sur le Bitcoin. Allez, on se retrouve sur Twitter et je voulais vous partager une petite pensée liée à une étude que nous a fait Adam Cochrane. Alors, je pense que je prononce mal son prénom, je m'en excuse, enfin son nom plutôt. Mais en tout cas, l'étude c'était que donc la Fed a dit que 12% des adultes aux États-Unis ont déjà utilisé la crypto-monnaie l'année dernière. Et donc Adam nous dit que ça peut paraître pas beaucoup, donc voilà on peut se dire 12% nickel, il reste énormément de marge de progression avant que les crypto-monnaies soient totalement utilisées par une majorité de la population, ce qui est probablement le cas.
Mais finalement, Adam nous dit que attention, c'est peut-être pas si négligeable que ça en fait. 12%, c'est plutôt énorme pour lui puisqu'on sort déjà du early market. En fait, nous ne serions plus early puisque on passerait déjà dans ce qui est l'adoption mainstream. Et le problème, puisqu'il y a un problème, selon Adam, c'est que quand on arrive à la fin justement du early market, il y a un moment où le switch justement jusqu'au mainstream market doit se faire. Et c'est ce qu'il a mis ici, the chasm. Alors je pense que je le prononce mal aussi, mais bon, c'est pas très grave. Je crois que ça veut dire le gouffre. Et donc en gros, ce moment-là, en fait, l'adoption doit suivre la production. Enfin non, c'est la production qui doit suivre l'adoption. En gros, les produits produits donc par les entreprises crypto doivent s'adapter à la demande, doit avoir une demande, doit être prêt pour les utilisateurs. Or, ce que l'on a actuellement sur les crypto-monnaies, c'est pas prêt du tout. La majorité des utilisateurs, des nouveaux utilisateurs qui débarquent sur la crypto-monnaie repartent avec une mauvaise expérience. Donc c'est ce qu'il nous dit dans le trade ici. Je vous mettrai, enfin c'est pas que je vous mettrai, c'est tout ça est sur mon Twitter, je l'ai retweeté, donc n'hésitez pas à venir me follow sur Twitter si vous voulez lire vraiment précisément ce qu'il a dit. Là j'essaie de vous résumer, mais en gros du coup, actuellement les cryptos, si vous utilisez des cryptos que vous ne connaissez rien en crypto, c'est très compliqué, les produits ne sont pas adaptés au grand public en fait, et ça c'est un problème. Puisque en gros les nouveaux utilisateurs vont avoir une très très mauvaise expérience utilisateur et ne reviendront probablement pas de sitôt sur la crypto-monnaie ou peut-être même voire jamais. Et ça c'est très néfaste en fait pour le marché. Donc il nous dit attention à ça, pour lui ça craint un petit peu. Et il nous donne l'exemple notamment de la bulle internet parce que en gros pour lui tous les produits étaient créés mais trop en avance en fait, pas assez et encore trop technique pour la majorité des personnes. Donc le problème c'est qu'on n'a pas eu l'adoption directe dans les années 2000, d'où la bulle qui s'est produite ensuite. Donc on a eu un gros crash sur les marchés et c'est 10 ans plus tard au final que les produits ont pu être vraiment applicables à la vie de tous les jours et donc avoir une vraie adoption par la masse. Et donc voilà cette petite différence entre finalement un peu la spéculation et croire au final qu'il y a une réelle adoption alors que non, il n'y a pas d'adoption actuellement sur les cryptos. On est quoi, une poignée de personnes à vraiment utiliser la blockchain. La dernière fois on en parlait sur le Discord, mais combien de personnes en fait utilisent MetaMask, ont déjà envoyé des cryptos d'une personne à une autre personne, ont déjà utilisé des protocoles DeFi. Honnêtement, posez-vous la question, et je pense que même vous qui me regardez des chaînes crypto, au final, la plupart, on fait quoi? On fait juste spéculer sur des cryptos sur Binance, sur Coinbase, mais pas beaucoup de personnes, à mon avis, utilisent MetaMask et tout ce genre de choses qui sont pour le moment la réelle utilisation des cryptos. Vraiment, demandez-vous ça si vous utilisez réellement les protocoles de crypto. Et donc voilà, ça nous ramène donc sur ce point qui est vraiment très important et qui nous dit Adam, attention donc à cette décorrélation entre les gens qui connaissent la crypto, qui s'en servent en fait uniquement pour spéculer, et donc la réelle adoption qui, elle, pour le coup, tarde clairement à venir. On va poursuivre avec Slashcoin qui nous fait un petit rappel assez basique mais toujours bon de rappeler. Le grand public anticipe un crack, l'histoire nous rappelle qu'il n'est pourtant pas l'indicateur le plus pertinent. Et c'est vrai qu'au final, quand vous entendez de partout, notamment sur les médias, attention la bourse en ce moment c'est la merde, ça va cracher, c'est la pire période de l'histoire, voilà bref, il n'y a que des problèmes. Peut-être qu'il y a ces problèmes, mais il ne faut pas oublier comment fonctionne un marché. S'il y a un consensus général d'héritage en général dans la même direction, le marché va les prendre à contre-pied et c'est ensuite qu'il y aura le crash. Donc si vraiment on doit avoir un crack, je pense que d'abord il y aura un rebond pour justement refaire passer des retails du mauvais côté du trade, si je puis dire, pour ensuite vraiment se casser la gueule et avoir un vrai crack, puisque un crack par définition en fait ça s'anticipe pas, on ne peut pas vraiment anticiper un crack. Sauf peut-être Michael Burry en 2008, mais globalement ouais, c'est pas censé s'anticiper un crack puisque c'est quelque chose de soudain et d'imprévu. On enchaîne avec les news maintenant. Crypto, Binance active la vente directe de crypto-monnaies contre des fiat. Donc ça c'est plutôt intéressant, donc je voulais vous en parler, voilà, pour ceux qui veulent, qui ont des fois du mal à retirer des cryptos. Je sais que des fois il y a des petites galères, notamment aussi avec Binance, il y avait pas mal de galères, des fois ils bloquaient les retraits par virement bancaire. Donc là ils mettent en place une nouvelle fonctionnalité, donc grâce notamment au PSAN qu'ils ont obtenu auprès de l'autorité des marchés financiers en France. Donc vous allez pouvoir, donc c'est ce qu'ils appellent
s'appelle l'option Sell to Card, vendre directement vos cryptos sur votre carte bancaire. En gros, vendre vos cryptos compte des fiat et les envoyer sur votre carte bancaire dans votre compte en banque directement. Donc c'est assez pratique. Par contre, faites bien attention au niveau de la fiscalité. Je ne sais pas trop comment ça va fonctionner. Enfin, pour les calculs, ça peut devenir peut-être un peu complexe, mais en tout cas, si vous voulez retirer des cryptos vers votre compte bancaire assez rapidement, c'est vrai que ce que nous propose la Binance est assez utile. Et dernier petit point, je voulais vous montrer les frais. Donc on aura des frais de 1,1% qui s'appliqueront sur cette transaction. Et on poursuit avec PayPal qui cherche à englober tous les services liés à la crypto-monnaie et à la blockchain. Donc là, c'est son vice-président Richard Nash qui déclare aux médias américains Cointelegraph: nous cherchons à travailler avec d'autres pour englober tout ce que nous pouvons, que ce soit les pièces que nous avons aujourd'hui dans les portefeuilles numériques, les monnaies numériques privées ou les MNBC à l'avenir, donc les monnaies numériques d'État. Donc ça, c'est des choses qui arrivent. On voit déjà au côté chinois que le yuan numérique est déjà bien développé et en théorie, l'Europe va suivre. Je crois que c'est 2023-2025 à peu près, les États-Unis pareil. Donc voilà, beaucoup d'États qui vont eux aussi lancer leur propre devise numérique. PayPal a déjà lancé les paiements Bitcoin, Ether, Litecoin aux États-Unis et donc voilà, ils souhaitent vraiment intégrer le plus de choses possibles qui sera donc disponible directement à leurs clients qui touchent autour des crypto-monnaies. On poursuit avec la marque de luxe, donc Balenciaga, qui va accepter les cryptos comme le Bitcoin et l'Ether pour le coup comme nouveau moyen de paiement. Cette démarche devrait débuter dans les magasins des États-Unis le mois prochain et sur sa boutique en ligne Balenciaga.com. Donc ça c'est une news assez classique, hein. Il y a pas mal d'entreprises quand même en ce moment qui se lancent et qui acceptent les paiements en crypto-monnaie. Et enfin on va finir avec cette étude assez drôle des Move to Earn. Donc c'est tout ce qui est Stephen, donc marcher pour bouger, pour gagner de l'argent. Il n'y a pas que marcher, hein. Vous pouvez aussi courir, vous pouvez aussi faire du vélo, il y a plein d'applications, vous pouvez même dormir et pendant que vous dormez gagner des cryptos. Donc il y a vraiment plein de concepts qui se lancent autour du fait de bouger, de gagner des cryptos en même temps. Donc 80% des Américains sont prêts à faire du sport en échange de crypto-monnaies. Alors vous me direz, c'est un petit peu logique, hein. Enfin, en soi il n'y a pas de mal si vous faites du sport gratuitement et qu'un jour quelqu'un vient vous dire tu fais ton sport, rien ne change, mais par contre en contrepartie tu vas gagner des cryptos. Bah forcément tu dis oui. Donc voilà, 80%, donc c'est l'étude. Parmi les récompenses préférées, on trouve le Bitcoin à 72%, l'Ether 35% et le Dogecoin quand même 34%. Donc le Dogecoin qui reste très très populaire aux États-Unis, bien mis en avant je pense par Elon Musk. Sans surprise, l'activité privilégiée des Américains pour se lancer dans les Move to Earn, c'est la marche à 41% des personnes interrogées, contre 47% pour le vélo, 41% pour la nage, 39% pour la course à pied et 38% pour la boxe. Par contre, il y a une erreur là parce que du coup, ils disent 41% pour la marche et après il y a 47% pour le vélo. Bref, tant pis, mais bon, bref, ça nous donne une petite ordre d'idée, je pense. Et enfin, il y avait un petit dernier point que je voulais vous partager. On a quand même, ça c'est je pense le point le plus important de l'étude, 43% des sondés qui se disent prêts à engager un coach sportif dans le métaverse. Donc là c'est vraiment faire du sport directement dans le métaverse. Donc à voir comment tout ça pourrait se mettre en place. Mais là, tout à l'heure sur Twitter, je vous parlais du fait que là, on n'avait pas d'adoption, pas de réelle demande et pas de choses concrètes. Mais c'est vrai qu'au niveau des Move to Earn quand même, je ne vais pas dire que c'est le secteur qui est le plus en train de relier les deux mondes, mais on n'en est pas loin franchement, puisque pour le coup, en vrai j'ai jamais testé Stephen, donc je pourrais pas vous dire si c'est simple d'utilisation, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui ne sont pas issues de la crypto, qui utilisent cette application, donc ça doit être quand même bien fait et bien ergonomique pour permettre aux personnes en fait qui ne sont pas issues de la crypto de pouvoir utiliser cette application sans se rendre compte en fait au final qu'on utilise vraiment de la crypto, donc faire toutes les choses un peu chiantes de la crypto, tu vas créer par exemple son wallet sur MetaMask, enregistrer sa site personnelle ou autre chose auquel je n'aurais pas pensé. Donc voilà, c'est vrai que les Move to Earn sont un bon secteur pour justement faire le pont entre l'adoption des retails et le développement du secteur des crypto-monnaies. Voilà pour la vidéo les amis, j'ai fait le tour, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'hab à mettre le petit pouce bleu, vous abonner, tout ça, vous connaissez la chanson. On va se dire à très vite pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, allez, ciao ciao.